Il y a quelque chose de profondément émouvant dans la façon dont certaines personnes perçoivent la mort, non comme une fin, mais comme le passage vers quelque chose de bien plus vaste et mystique. Prenons Padre Pio, cet homme dont la vie entière a été une dévotion spirituelle inébranlable, comme une ascension vers le divin. Juste avant sa mort, Padre Pio a vécu des expériences extraordinaires qui ont laissé tous ceux autour de lui dans une profonde admiration. Cet homme dévoué, même affaibli et gravement malade, a refusé de renoncer à ses devoirs spirituels. En 1968, sa santé déclinait visiblement. Pourtant, son esprit demeurait fort, presque indomptable. Il ne cessait d'écouter les confessions, persistant à offrir le soutien spirituel qu'il avait prodigué toute sa vie. Il avait cette habitude, presque prophétique, de dire à ses frères capucins chaque soir de le recommander à Dieu, ne sachant jamais s'il reverrait le lever du jour. Cette approche de la vie et de la mort, si imprégnée de foi, n'était pas teintée de peur, mais d'une certaine sérénité devant l'inéluctable. Si vous appréciez ce genre d'histoires inspirantes, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo. C'est un geste simple, mais qui nous aide énormément à partager d'autres récits extraordinaires. Quelques mois avant son départ, Padre Pio a demandé qu'une image de Saint Joseph soit placée près de sa cellule. Il s'y rendait tous les jours, s'arrêtant en silence, dans un moment de prière intense. Plus tard, on comprit qu'il priait Saint Joseph pour une mort paisible. Cette prière, empreinte de foi et de calme, s'est diffusée dans tout le monastère, créant une ambiance presque mystique. Les jours passaient et tout le monastère semblait enveloppé dans un profond silence. À mesure que ces derniers jours approchaient, Padre Pio se plongeait davantage dans la prière. Chaque mot semblait une offrande de son âme à Dieu, et tout son être se préparait pour ce qu'il appelait le véritable départ. Il savait que son temps sur terre n'était qu'une étape, une courte halte sur son chemin vers l'éternité. Dans une lettre adressée à son ami Padre Agostino, il écrivait même ressentir la fatigue de la vie terrestre, exprimant son désir de rejoindre Jésus et la crainte de se séparer de lui. Ces derniers instants sont un puissant rappel de l'impact profond de la foi et de l'espérance. La veille de sa mort, affaibli mais empli de cette force intérieure, Padre Pio fit sa dernière confession et renouvela ses vœux franciscains. Tenant fermement son chapelet, il murmura les noms de Jésus et de Marie, témoignant de cette foi qui ne l'avait jamais quitté. Puis quelque chose de mystérieux survint. Il mentionna voir 2 mères. Ce fut interprété comme une référence à la Vierge Marie et sa propre mère terrestre, créant une image empreinte de mysticisme. Ces stigmates, ces marques qui avaient symbolisé sa souffrance et son union avec le Christ, commencèrent alors à s'effacer, laissant sa peau lisse, sans trace de ses blessures. Ce phénomène fut vu comme un signe de son passage vers une paix éternelle. Ses funérailles furent grandioses, à la hauteur de l'empreinte spirituelle qu'il avait laissée sur tant de vies. Plus de 100 000 personnes se rassemblèrent pour lui rendre hommage et des hélicoptères larguèrent des fleurs sur la foule en deuil, symbolisant la grâce et la bénédiction que son existence avait apportée. Même après son départ, son message continuait de résonner et nombreux sont ceux qui, aujourd'hui encore, cherchent ses conseils et son inspiration. Dans les jours précédant sa mort, Padre Pio célébra une messe particulière, pleine de reconnaissance pour les groupes de prière à travers le monde qui avaient été officiellement reconnus. Cet événement fut un aboutissement pour lui, une reconnaissance de ses efforts pour établir des fondations solides pour ces groupes. À la fin de cette célébration, affaibli, il faillit s'effondrer, mais ses frères capucins l'aidèrent à se maintenir debout. Même dans ces derniers moments, Padre Pio fit preuve d'un dévouement inébranlable. Soutenu par ses frères, il se montra à la fenêtre du monastère pour bénir les fidèles rassemblés en contrebas. Cette scène émouvante reflétait la profondeur de son amour et de sa connexion avec ceux qu'il appelait ses enfants spirituels. La nuit précédant son décès, affaibli mais étrangement résolu, il fit un geste inhabituel. Il se leva, traversa sa cellule pour allumer lui-même une lumière et resta immobile, contemplant un point au loin, comme s'il percevait au-delà de la réalité visible. Dans ce moment de calme, sa foi était sa seule compagne. Lorsqu'il retourna dans sa chambre, son état se dégrada rapidement. Sa peau pâlit, signe d'un déclin irréversible. Dans un souffle, il murmura encore une fois les noms de Jésus et de Marie,
ses lèvres tremblant dans une prière finale. Ses frères, rassemblés autour de lui, priaient à voix basse, leur chant unissant le spirituel et l'émotion du moment. Le 23 septembre 1968, à 2h30 du matin, Padre Pio quitta ce monde. Son départ fut empreint de cette paix qui avait marqué toute son existence. Ce même jour, 5 ans auparavant, il avait reçu les stigmates, symbole de sa dévotion profonde. Et en ce jour de départ, il laissait derrière lui un héritage d'amour et de foi qui allait continuer à inspirer des milliers de croyants. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant et en appuyant sur le bouton « J'aime ». Nous espérons pouvoir partager encore d'autres récits incroyables qui célèbrent la vie, la foi et les mystères qui nous entourent. Padre Pio, même après son départ, continue de toucher des âmes, rappelant à tous que la foi peut transcender le temps et l'espace.